Donc, le point numéro 10, c'est justement donc l'avenant avec la société donc Convivio pour la prolongation du marché de restauration scolaire pour 3 mois à nouveau. Donc du 1er janvier au 31 mars. Donc c'est Madame Rabillet qui vous présente le point. Oui, je vais vous présenter, mais elle a tout dit. Donc oui, tout à l'heure on vous a dit qu'il fallait faire un deuxième avenant pour aller jusqu'à la mise en place du nouveau marché, et de plus on n'aurait pas pu faire plus longtemps. Donc voilà, un avenant dans les mêmes conditions bien sûr que le marché tel qu'il s'est connu depuis sa création. Donc voilà. Oui, voilà. Professionnel de la collectivité, non, c'est pas la même chose. Si, c'est ça. Ah si, parce qu'il s'agit pour la collectivité de faire appel à prestataires externes professionnels de la restauration collective. On en a parlé tout à l'heure. Et l'entreprise Partners a été recrutée pour accompagner la collectivité pour la consultation et le suivi du marché de restauration collective municipale futur. Donc il est bien nécessaire, voire indispensable, pour mener à bien cette mission, de nous laisser le temps de tout peaufiner et de voter cet avenant pour que les enfants puissent continuer à avoir leur repas en milieu scolaire et de loisirs. Avez-vous des questions ? Non. Si. Qui ? Ah oui, je ne voyais pas. Ah, pardon. Oui, je voulais savoir si pour l'année 2019, pour le premier trimestre, les tarifs changent ou pas. C'est pas bête comme question. Les tarifs vont être votés au mois de... Oui, ça dépend du tarif du prestataire pour les repas, mais de toute façon, les tarifs, on les étudie au conseil du mois de décembre. Donc c'est prématuré, mais c'est prématuré d'en parler, mais là, de toute façon, c'est en fonction du prix d'achat du repas. Donc, Pardon. Les questions ? On comprend bien qu'il faille reporter de 3 mois, signer un avenant pour reporter de 3 mois, etc. Mais ce qui serait intéressant, pour ceux qui ne suivent pas cette affaire-là, c'est qu'on leur dise où on en est dans le nouveau marché. Est-ce qu'on avance est-ce qu'on va lancer un appel d'offres? Est-ce qu'on a des réponses, etc., etc. Parce que sinon, au mois d'avril, on va encore nous dire, on va pousser jusqu'au mois de septembre, parce qu'on pourra plus. On pourra plus, mais enfin bon. Mais il serait quand même souhaitable d'avoir une information sur ce qui va se passer. C'est ce qu'on t'a dit tout à l'heure, du coup. C'est le recrutement de PH Partner. Donc, alors, je vais vous faire le point sur où c'est qu'on en est aujourd'hui avec PH Partner. Donc, on est en train de voir avec eux le cahier des charges qui sera présenté donc pour le futur marché. On a mis quelques points aujourd'hui, donc notamment sur le bio. Donc aujourd'hui sur le bio, on est sur le pain et le laitage. Demain, on aura pain, laitage, pommes, poires, raisins et œufs, donc qui seront ajoutés. L'option 1 qui pourra être mise en plus, c'est tous les fruits, donc à peau consommable, et l'option 2, tous les féculents. Donc on verra ensuite qu'est-ce que ça apportera. Au niveau des viandes et des volailles, l'idée derrière, c'est d'avoir des labels plus que du bio. Donc bleu blanc cœur, l'origine française évidemment, le certificat de qualité. Et tout ce qui est dans le végétarien, on ne change rien, puisqu'on est déjà bien en avance par rapport à ce qui se fait une fois par semaine, on maintient ça. Quoi dire de plus? Le coût du marché, je vous en ai parlé, voilà où c'est qu'on en est aujourd'hui. Est-ce qu'on est sûr d'être au rendez-vous du 1er avril 2019 ? C'est ce qu'on a demandé, ils le savent. Le but aujourd'hui, c'est justement, nous, notre volonté, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, c'est que on démarre rapidement un vrai suivi de marché avec donc le suivi de marché et ensuite effectivement le recrutement des nouveaux prestataires pour qu'on puisse donner demain aux enfants de la qualité dans l'assiette, des produits locaux, du bio et rapidement. Donc c'est pour ça qu'on a activé aussi ce recrutement d'AEMO. Et on n'a pas 50 AEMO sur le marché, donc de toute manière on serait
Voilà. Il faut savoir que jusqu'à présent, on n'avait pas de suivi de marché. Il y avait le cahier des charges qui était élaboré par le DGS, puis quand le candidat, on avait trouvé notre prestataire, eh bien le marché était suivi par nos services, mais qui n'ont pas la réelle compétence de suivi de marché. Un exemple, quand on nous dit que, pour avoir la traçabilité des produits, c'est toujours été très difficile. Quand on marquait que ça devait être un produit local à territoire de la région, on s'est aperçu que c'était pas toujours le cas. Mais c'était souvent par hasard qu'on se rendait compte de ça, parce que nos services sont pas spécialisés dans le suivi de marché. Donc avec ce prestataire, non seulement il assure, il le peaufine, il crée, il rédige le cahier des charges en fonction des critères qu'on lui a donnés, mais il est chargé de suivre pendant toute la durée du marché, de suivre ce qui se passe, de vérifier la traçabilité, la qualité des labels, de voir le respect du marché qu'on a passé avec lui, quoi. Donc j'ai une question par rapport à ça. Quel est le calendrier d'appel d'offres? Quel est le calendrier? Est-ce qu'on peut d'ores et déjà prévoir que les commissions ad hoc se réunissent pour valider le cahier des charges, valider le cahier des charges, et deux, travailler sur les réponses aux appels d'offres? Alors, le cahier des charges, il est en train d'être préparé, donc il n'est pas terminé. Là où on aura la restitution du rapport d'analyse, ce sera en commission, commande publique, fin janvier. On n'a pas la date encore, l'idée c'est celui-là, pour que nous on puisse le valider en conseil municipal, donc du mois de janvier aussi. Et de toute façon, il y aura une commission enfance-jeunesse au 22 janvier où on pourra aborder ce point-là pour faire le point d'état. Et démarrage du marché 1er avril. Je pense que dans l'ordre, on fait valider le cahier des charges par la commission avant qu'il soit renvoyé au candidat potentiel. On ne va pas faire valider un appel d'offres sans qu'on ait validé avant qu'est-ce qu'on demande à ce prestataire. La commission ne valide pas le cahier des charges. C'est des avis? Non, c'est des avis. C'est pas l'objet de la commission. Je pense que les enfants méritent un peu plus de temps à passer en commission. Je regrette. Oui, je pense que tu vas un petit peu fort, jeune homme. Si, parce que... Non mais... Je crois que c'est pas la question des enfants qui est en jeu dans un formalisme, dans l'organisation d'un travail d'une mairie. Le cahier des charges, il s'appuie sur les critères qui ont été présentés tout à l'heure, qui ont été déjà évoqués par Madame Rabillet en commission, en faisant état de ce qui se passait actuellement mais c'est des critères qu'on discute. Les élus discutent des critères. Et ensuite, la formalisation dans un cahier des charges, c'est au service de le regarder avec le prestataire qui va le présenter. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on avance dans alors, ce sera présenté également en... Comment ? Ce sera présenté également le 22 janvier, je viens d'apprendre, en commission enfance-jeunesse. Donc après la commission... Non ? Oui, la commission commande publique suivra par rapport à la réception des offres. Et voilà, c'est la marche normale. On ne rentre pas dans le détail technique. Les cahiers des charges, ils sont faits à partir des critères qui ont été présentés et qui sont, je pense que vous les partagez, à moins que vous ayez, sur ce que vient de dire Madame Scotto tout à l'heure, ou Madame Rabillet, des désaccords sur le pourcentage du bio ou sur le repas végétarien, qui sont les critères sensibles dans la matière. Muriel. Donc si je comprends bien en synthèse, à la prochaine commission, on nous présente ce cahier des charges. Non, tu vas alors, quel est l'intérêt qu'il y ait cette commission, qu'il y ait un cahier des charges qui ne nous est pas présenté, même si on n'a pas... pour moi, c'est de la transparence. Quel est l'intérêt ? Jusqu'à présent, depuis le début, on est associé à ce projet-là. On nous vante les labels, le bio et compagnie. On parle de l'assiette de l'enfant. On a eu ces discussions-là. Franchement, là, c'est le cœur du projet. C'est vraiment, je trouve, le cahier des charges. On ne demande pas forcément à le valider, mais on nous le présente quand même. D'habitude, il y a bien des validations au conseil municipal. On nous présente avant ou préalable, dans la commission ad hoc, les projets. Il y a quelque chose que je ne comprends plus bien. Le cahier des charges, c'est une volonté, c'est des orientations politiques qu'on a données
en commission et qui sont ensuite mis en forme par les agents dans une structure technique. On n'est pas des techniciens, on vous l'a déjà dit, c'est la même chose que quand vous réclamez les cahiers des charges sur des projets urbanistiques ou ce genre de choses. C'est pas notre boulot. Nous, la volonté politique qu'on a eue en commission, c'est une restauration qui soit responsable et respectueuse de la santé des enfants et de l'environnement. Après, on donne des critères qui sont du local, du bio, sur quoi, combien de pourcents, par exemple, limiter le gaspillage alimentaire, une éducation à l'alimentation, c'est ce genre de choses. Ça, c'est nos critères politiques. Après, ça devient le travail des agents, c'est du technique. L'idée, Christelle, c'est pas de remplacer, bien évidemment, ceux qui ont l'expertise, mais nous, c'est avoir la restitution, c'est avoir l'information, c'est tout. Je veux dire, on peut très très bien le comprendre. Je ne comprends pas pourquoi on ne serait pas associé, en tout cas, à ce retour sur le cahier des charges. Moi, ça m'échappe, là. En tout cas, nous, on est demandeurs. La discussion, nous l'avons eue, commission ou pas. Sauf que le système a changé. Avant, effectivement, on n'avait pas de spécialistes. On ne va pas se répéter, mais on n'avait pas la compétence et on voyait bien que personne n'était entièrement satisfait de la restauration telle qu'elle était appliquée. Donc là, c'est un nouveau procédé. Donc, comme vient de dire Christelle, on délègue. Donc là, vous l'aurez, mais en présentation. Et si vous n'avez pas eu la date avant, c'est parce que c'est dans 2 mois, quoi. Donc effectivement, je ne vous ai pas communiqué la date du 22 janvier avant, mais et ça, on vient de la placer. Mais voilà pourquoi ça a changé. C'est que ce sont des professionnels qui vont élaborer et on vous le présente le 22 janvier, mais c'est pas nous qui. Et je vous redis que le calendrier était serré. Donc on ne pouvait pas glisser des tonnes de commissions pour discuter au point-virgule le cahier des charges, David. C'est pas possible. Le cahier des charges n'est pas validé en commission, ce n'est pas le cas. Donc c'est le calendrier, tu l'as, je te le donne. Ta question c'était le calendrier, je te le donne. Vous verrez ça effectivement au fur et à mesure. Excuse-moi, je te laisse la parole maintenant. Vas-y. Merci Christelle. Bon, en dehors du cahier des charges qu'on avait quand même bien balayé en commission tous ensemble, moi ce qui me semble quand même important, c'est, je m'interroge, on a toujours eu des réponses aux appels d'offres dans ce domaine-là, très justes et très limitées et qui s'approchaient difficilement de nos exigences. On n'avait pas de suivi de marché. Aujourd'hui, on part du principe qu'on va avoir un début de contrat au 1er avril. Ce n'est pas un choix par hasard, le 1er avril. Est-ce qu'on n'est pas en train de se tirer une balle dans la tête, dans le pied, pardon, pour faire en sorte qu'on n'ait aucune réponse. Non, parce que là, franchement, une entreprise de restauration à qui on va laisser 1 mois pour répondre, 1 mois, parce que le temps que ce soit validé, etc., 1 mois, pour répondre, pour être opérationnel au 1er avril, je suis un peu... dubitatif. Oui. Bah, surtout. Ouais. Et donc, je me demande s'il est raisonnable de faire un dernier avenant de 3 mois, et non pas de 6 mois, pour prendre le temps. On peut pas. On doit renouveler pour la même On doit faire comme la même chose qu'on a fait la dernière fois. On ne peut pas renouveler plus. Mais effectivement, les 2 dernières fois, on a eu du mal à avoir des prestataires qui répondent à nos exigences parce que on a élaboré un cahier des charges qui surprenait parce qu'il faut quand même pas oublier que les repas végétariens, on était les précurseurs sur le département. Le bio, la présence du bio, quand il y a eu l'exigence d'avoir 20% de bio dans les cantines, on était 4 collectivités en France à le faire, 4. Donc, vous dire que les prestataires n'avaient pas suffisamment de recul pour avoir des repas à proposer avec un pourcentage tel de bio qu'ils puissent pouvoir répondre à un marché avec des prix quand même attractif. Donc c'était quand même pas négligeable. Et c'est pour cette raison-là que les 2 derniers marchés, on a eu du mal, une fois un prestataire et la deuxième fois 2 prestataires seulement, parce que effectivement ils n'étaient pas prêts à mettre 20% de bio dans les repas.
Donc, encore une fois, 4% quand la loi est sortie. Donc, on était quand même bien placés. Sauf que maintenant, avec le recul, ils sont comme tout le monde. Hein, ils écoutent les médias, ils se tiennent au courant de la réglementation et ils savent très bien que de toute façon, ils ne peuvent pas y échapper. Hein, et en plus de ça, maintenant, la tendance, c'est pas 20%, c'est pas 25%, on doit tendre vers les 50%, avec les produits locaux inclus. Donc, voilà pourquoi, effectivement, c'est une autre technique qu'on a entreprise, mais avec un professionnel qui connaît évidemment son travail et qui nous affirme aussi qu'on aura forcément plusieurs prestataires à répondre, puisque là, pour le coup, ils se sont préparés à fournir du bio en quantité répondant à la norme demandée. Même à 2 mois de la fin de l'année scolaire ? Oui, bien sûr, parce que c'est un nouveau marché, mais il ne dure pas pour 2 mois le marché, donc oui. Juste, effectivement, avec PH Partners, ça a été vu. Le fait qu'ils suivent le marché et qu'ils soient des professionnels de la restauration scolaire, c'est qu'effectivement, ils sont au courant de quelles sont les limites sur lesquelles c'est dangereux d'aller trop loin parce qu'on n'aurait pas le choix, effectivement. Et me préciser, Monsieur Péché, si vraiment on avait un marché qui est infructueux, ce qui n'arrivera pas, puisque on espère que quand même le fait de prendre cette solution d'AMEC, c'est quand même pour nous aider, donc c'est une garantie aussi. Ça serait une raison juridique de pouvoir prolonger le marché à nouveau de conviviaux. Donc ça nous permettrait d'avoir... voilà. Mais bon, nous, on ne veut même pas y penser. Le but aujourd'hui, c'est bien de mettre en place notre volonté aujourd'hui politique, donc d'aller vite. Voilà. C'est quelque chose qu'on aurait dû faire depuis longtemps. Aujourd'hui, on veut le faire et c'est pour ça qu'on avance rapidement. Alors, c'est terminé pour les questions. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Je vous remercie.